Et là j'ai bossé. Bon, dans ma vie j'ai pas souvent été sous, mais cette fois-ci c'est particulier. En fait, avant mon arrivée au Japon, je buvais quasiment jamais, mais j'ai dû apprendre à m'adapter à la société japonaise lors de nombreuses nomikai, c'est-à-dire des réunions où l'on consomme principalement de l'alcool. À l'époque, j'étais encore à IF Tokyo. Et je précise qu'en passant par IF Tokyo, vous passez par un visa touriste et non un visa étudiant, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées pour trouver un travail, c'est-à-dire un visa travail. Et j'ai fait savoir à mes professeurs à IF Tokyo ainsi qu'à mes potes japonais que je désirais rester un peu plus longtemps que ce que m'autorisait le visa touriste, c'est-à-dire une période de 3 mois. Une chose en amenant une autre, j'ai appris que boire de l'alcool et être relativement résistant à l'alcool ou être bien saoul pourrait jouer en ma faveur dans le monde du travail. Je ne savais pas boire du tout. D'ailleurs, je participais très rarement, voire jamais, aux événements de l'école puisque je ne savais pas boire du tout. D'ailleurs, c'était un monde qui ne m'avait jamais attiré étant donné que je suis bourrée avec un verre d'eau. En réalité, moi, j'ai même pas besoin d'alcool pour être dans cet état un petit peu castelette et boule de pain. Plus le fait que le mix de la fatigue et de l'euphorie souvent me font le même effet que l'alcool. Donc c'est un petit peu dangereux pour moi de boire. Mes amis très proches en témoigneront. Ce qui pourrait également expliquer pourquoi la plupart d'entre vous pensent que je suis bourrée pendant mes vidéos. Soit je me suis dit que je devais apprendre, que c'était culturel et qu'il fallait bien me lancer un jour. Je suis donc sortie avec des potes de IF, chose extrêmement rare étant donné que mon but principal était d'apprendre le japonais, donc j'avais pas envie de traîner avec des gens qui parlaient anglais, ça me semble logique. Je suis donc sortie avec un pote allemand et une pote américaine qui passaient par là, on va les appeler Gunther et Britney. Après les cours qui finissaient plus ou moins vers 8h30 du soir, me semble-t-il, nous sommes sortis dans un izakaya, mais pas n'importe lequel puisque c'était un de ceux qui se trouvaient dans les bâtiments au 3e ou à 4e étage. Au Japon, pour moi, il y a deux grands types d'izakaya, je base ça sur mon expérience personnelle. Le vieux izakaya très étroit, souvent blindé de fumeurs, et souterrain. Et le izakaya plus moderne qui se trouve souvent dans les immeubles, les grands bâtiments. Leur particularité pour moi, c'est que les fumeurs et les non-fumeurs sont séparés et qu'il y a un iPad pour choisir le menu. On était dans un de ceux-là et c'est le merveilleux moment où j'ai découvert l'umeshu. Sensei, yamete kudasai. C'est si bon. C'est sucré et ça se boit comme du jus de pomme. Comme du jus de pomme, est-ce que vous sentez le danger arriver? Ah, et je vous ai pas encore donné le détail le plus important. Dans ces izakaya là, il y a une option, boisson à volonté. J'étais donc prise au piège entre mon addiction au sucre et mon amour de la gratuité. Bah oui, quand c'est gratuit. Donc on discute, moi je bois et je commence à avoir un petit peu mal à la tête, je commence à avoir chaud. Enfin, je suppose que ce sont les symptômes quand on devient un peu sous. On discutait comme des patates toutes molles et on a eu un moment, enfin si on peut appeler ça un moment. Le Gunther, il a commencé à nous parler d'un truc super triste de son existence et moi forcément, j'étais un petit peu saoule et je suis une éponge à sentiments. Comme ça, je prends et j'ai commencé à pleurer. Et quand il a vu que je pleurais, il a été super ému. Après ce petit moment un petit peu bizarre, les choses ont repris leur cours, l'ambiance est revenue et il commence à nous expliquer qu'en fait il a une copine. Et d'ailleurs la copine américaine, enfin ma pote américaine, elle avait aussi un copain, accessoirement. Et le gars comme ça il nous sort que il a vraiment envie de profiter. Parce que voilà, il est loin de sa copine et tout. Et qu'il a envie de vivre de nouvelles expériences et que bien sûr sa copine est au courant. On y croit. L'américaine et moi on se regarde, on était toutes les deux blondes à grosse poitrine et on s'est dit c'était un piège. Genre le gars il avait tout calculé avec ses délires bizarres. Et je suis même pas sûre que sa copine était au courant. Mais moi à ce stade de la soirée j'étais déjà bien saoule, j'avais juste envie de me détendre et de m'amuser. Et je savais que ma pote elle avait un copain, donc en théorie elle allait rien faire. Et je savais qu'elle tenait bien l'alcool. Donc je me suis dit elle va s'occuper de moi. Please take care of me. Et à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que mes souvenirs sont plutôt confus. Mais je dirais pas que j'ai fait un blackout. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai fait une gueule de bois. J'ai eu une gueule de bois et c'était la première et la dernière parce que je n'ai pas du tout aimé ça. Le dernier souvenir que j'ai de moi et Britney, c'est toutes les deux sans Gunther dans la gare de Shibuya. On marchait à deux et quelqu'un, je sais plus si c'est un japonais ou une japonaise, mais en tout cas, cette gentille personne nous a donné un sac plastique pour que je puisse vomir dedans. Et je me souviens, j'ai les images du sac plastique comme ça et moi qui marche comme ça et ma pote qui me tient. Et mais c'est vraiment, c'est pas bien, hein, c'est pas bien. C'est pas bien. Et je me souviendrai toute ma vie, j'étais assise à côté de Britney dans le train et il était bondé parce que c'était l'un des derniers trains, je sais plus c'était quel train, mais genre un des derniers trains de la soirée, donc extrêmement bondé. Et petit nœud sur mes genoux. Et j'ai fait le trajet comme ça. Mais là par contre j'ai un trou parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais je me souviens pas du trajet en tant que tel. Je me souviens
du moment où j'étais hors de la gare, déjà dans la rue, dans une rue que je ne connaissais pas, avec ma pote toujours qui me tenait, et j'avais mon sac dans les mains. Et je me souviens qu'un type est venu, un japonais, et il a pris le sac tout gentiment, et il a été jeté à la poubelle. Pour moi. C'est romantique, non? Je me souviens aussi qu'il nous a dit de profiter de notre séjour au Japon. Scène suivante, je me réveille dans un endroit que je ne connais pas, je regarde un petit peu autour de moi et je vois dans le lit à côté de moi, mais le lit était en hauteur, je vois ma pote à poil qui fait l'étoile de mer. J'ai mal à la tête, je regarde mon téléphone et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le problème c'est que j'avais pas de wifi. Du coup j'ai attendu que ma pote se réveille et comme moi je voulais rentrer chez moi me changer, mais bon ça on s'en fout des détails, mais en gros je voulais me dépêcher de partir, de quitter ce lieu sain qu'était la famille d'accueil de ma pote parce que en plus, elle avait la meilleure famille d'accueil du monde, je me souviens. Elle avait... Oh oui, sa famille d'accueil avait 5, 6 ou 7, 8 ou 9 ou je ne sais plus combien de bébés chihuahuas dans une grosse couette. Et en plus de ça, contrairement à beaucoup de familles japonaises, ils ne mettaient pas les chiens dans des cages. C'est-à-dire que ces petits chiens se promenaient librement comme ça dans l'appartement. C'était trop bien. Et c'était clair qu'ils essayaient pas de faire genre oh le pote l'étranger, ils essayaient pas de parler anglais et tout spécialement. Ils étaient trop sympas, ils vivaient une grande famille, tout le monde se parlait entre eux, ce qui est rare à Tokyo. Donc soit je n'ai pas abusé de leur hospitalité plus longtemps et je suis rentrée chez moi prendre ma douche et c'est quand je suis rentrée dans ma famille d'accueil, c'est pas vraiment chez moi, c'est ma famille d'accueil, j'ai eu accès au wifi et horreur. Je vois que j'ai un message de Gunther. Je vais vous le lire, j'ai fait une petite capture d'écran, je l'ai retrouvé. J'écris ça alors que je suis encore bourrée et toi, tu es probablement encore en train de dormir. J'espère que tu es bien rentré chez la famille d'accueil de Britney, donc il savait. Hier soir, nous avons partagé un moment et je t'ai montré des sentiments que je n'avais montré à personne depuis longtemps. Je t'ai vu pleurer pour moi et j'ai vraiment senti une connexion entre nous deux. Lorsque nous nous sommes embrassés. Donc je reprends. Lorsque nous nous sommes embrassés, c'était le meilleur sentiment que je n'avais jamais eu depuis que je suis arrivée au Japon. Tu peux dire que c'est le 5e gars qui te drague depuis ces 5 jours si tu le veux. Je ne me souviens pas de cette partie de la conversation. J'espère vraiment que... J'espère vraiment que je te verrai demain à l'école, sinon j'espère que tu vas bien t'amuser à pratiquer le coït pendant le week-end. Je pense que je suis un petit peu amoureux de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais vraiment comme ça à ce moment-là, je me disais mais... Quoi? Et après il a dit... Cerise sur le coquillage, hein? PS, j'aime. J'aime le toucher de tes seins. De 1, qu'est-ce que j'ai raconté? De 2, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais ultra gênée quand je suis retournée à IF Tokyo. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai couru chez ma pote pour lui demander si elle se souvenait de quoi que ce soit. Elle m'a dit qu'elle se souvenait de la galoche, mais par contre le plotage... Mais elle m'a précisé qu'elle m'avait pas lâché de la soirée, donc c'était impossible qu'il y ait plus que du plotage et... des trucs là. Puis le mec il avait une meuf quoi, oh. Et... c'est mal. Bref, après ce petit coup foireux, j'ai continué de boire et de participer à de nombreuses nomikai qui m'ont permis, bien sûr, de décrocher un job en partie. Mais dès que j'ai eu ce que je voulais, j'ai arrêté, hein, parce que quand même, ça ne va pas. J'ai arrêté l'alcool. Et voilà, c'était donc ma première et ma dernière fois complètement bourrée au Japon. Ça m'est arrivé d'autres fois d'être un peu pété, mais pas à ce point-là. J'espère que ça en aura intéressé certains, même un petit peu, même si c'est cool, même si c'est rigolo. Hein, vous dites, ah, c'est rigolo, ah, chouette. Sur ce, Otsuka-sama, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous.